Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air et on se retrouve dans ce très joli décor de mon bureau pour encore une fois une vidéo Ask qui est la troisième de la série. Cette semaine vous en avez eu deux, tout simplement parce que comme vous le savez j'ai un problème d'ordinateur, donc je n'ai pas pu faire la semaine dernière, donc elle est parue cette semaine avec celle-ci. Aujourd'hui on va parler de la question de Vanouche14, donc je vais vous la lire tout de suite et on vous la met cette fois, on essaye de vous la mettre là. Bonjour, vraiment très intéressante tes vidéos et voici une petite question. J'ai une femelle bulldog de 5 ans qui est un vrai pot de colle que j'aime énormément et je vais accoucher en février. Comment je dois faire pour faire l'adaptation avec le futur bébé? Merci beaucoup et très bonne journée. Tout d'abord, félicitations pour le petit bébé. J'espère que tout se passe bien et que tout se passera bien, mais ça j'en doute pas. Donc pour ta question, en fait, quand ça m'arrive en réel et que je vais en consultation privée de comportement, j'utilise les fiches d'une collègue qui s'appelle Karine Belleville, à qui j'ai demandé l'autorisation de vous les transmettre à mon tour. Donc je vous les trouverai sur le blog dans le lien en dessous dans la barre de description. Vous les aurez directement en format image et vous pourrez comme ça ainsi lire tous les conseils. Du coup moi je me base dans mon travail de tous les jours notamment sur ces conseils, donc je vous apporte les meilleurs dans cette vidéo et je vous laisserai les lire la suite. Vous trouverez aussi les coordonnées de Karine Belleville qui est éducateur canin à Harmony Dog aussi dans la barre d'infos. Donc on commence tout de suite. Tout d'abord il est important de préparer l'arrivée de ton bébé. Tout simplement la première question à se poser et la plus importante c'est: est-ce que ta petite bulldog de 5 ans est déjà habituée aux enfants? Est-ce qu'elle en a déjà vu? Comment elle a réagi avec? Il faut savoir qu'il faut qu'elle soit habituée à peu près à tous les âges, du nourrisson à l'enfant quand même en âge d'aller à l'école et tout ça. Donc est-ce qu'elle y est habituée? Si c'est oui, c'est parfait. Si c'est non, il va falloir l'habituer. Donc je te conseille d'aller avec elle près des jardins d'enfants, près des cours de récré, chez des amis qui ont des enfants, pour voir que tout se passe bien, et n'oublie pas de la récompenser si tout se passe bien comme d'habitude. Avant l'arrivée de ton bébé, il faut aussi se dire que même si tu feras du mieux que tu peux, et là je dis tu parce que je parle à Vanouche mais je m'adresse à toutes les mamans et les papas d'ailleurs aussi qui attendent un petit, on a beau faire du mieux qu'on peut, il est évident que le chien aura moins d'attention une fois que bébé sera arrivé. Sera arrivé, il n'y a pas de T. Du coup, une fois que bébé sera arrivé, évidemment, il aura moins d'attention de notre part parce qu'un enfant, j'imagine bien que ça prend du temps. Donc, je vous conseille à tous et à toi Vanouche de réduire petit à petit le nombre d'attention et le temps accordé à notre chien, au chien, à cette petite femelle bulldog, parce que si du jour au lendemain elle a moins d'attention d'un coup, ça peut créer un stress chez elle, ce qui est tout à fait normal, et donc des soucis de comportement. Donc le mieux c'est de réduire petit à petit pour arriver au seuil que l'on pourra tenir dans la durée ensuite quand le bébé sera là. Autre chose pour habituer votre chien, une petite astuce, il faut qu'il s'habitue à vous voir avec un bébé dans les bras en fait, parce que du jour au lendemain il va vous voir trimballer toujours un petit bébé dans vos bras toute la journée. Donc avant cette arrivée il faut le préparer petit à petit à avoir cette image en tête, et du coup je vous conseille soit de le faire avec un poupon, soit d'emprunter entre guillemets un bébé à des amis ou à quelqu'un de votre entourage pour voir comment votre chien se comporte et le récompenser quand il reste calme comme d'habitude. Voilà, on récompense toujours les bons comportements. Et ensuite l'étape super c'est l'arrivée du bébé. Donc à l'arrivée du bébé, le mieux c'est de ramener des affaires sales du bébé au chien pour faire sentir au chien, comme ça le chien pourra s'habituer de cette odeur et s'imprégner de cette nouvelle odeur et savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver. Il le connaîtra déjà quand il sera arrivé, il aura déjà senti son odeur et ça permettra de l'habituer, de le familiariser à ce nouveau petit être. Je vais y arriver. Et au retour de la maternité, je te conseille que ce soit une autre personne que toi qui tienne le bébé. Ça peut paraître bizarre comme conseil, mais en fait c'est une raison très simple, c'est que quand tu vas rentrer de la maternité, ton chien ne t'aura pas vu pendant 3, 4, peut-être 5 jours, je ne sais pas, et du coup il va vouloir te dire bonjour et te faire des câlins et te sauter dessus. Donc pour que tu puisses lui faire des câlins sans blesser le petit ou la petite, je te conseille de prêter le bébé à quelqu'un d'autre le temps de l'arrivée, de papouiller ton chien, de lui retrouver et ensuite de faire les présentations avec le bébé. Pareil pour les présentations, on récompense le chien quand il reste calme et tout se passera bien. Ensuite, pendant les premiers temps avec le bébé, je conseille aussi, comme Karine, de donner beaucoup d'attention au chien pendant que le bébé est là et peu quand le bébé dort par exemple dans sa chambre, tout simplement parce que ça va associer la présence du bébé à quelque chose de positif pour le chien et du coup le chien va se dire tiens, quand le bébé est là,
j'ai de l'attention, du coup bébé égale être humain cool pour moi. Du coup je suis cool quand le bébé est là. Voilà. Et je tenais à finir avec la première règle de sécurité qui vaut pour tous les parents, ceux qui vont avoir un bébé, ceux qui en ont déjà un, ceux qui en ont déjà deux, ceux qui... bon bref, tous les parents. On ne laisse jamais un enfant et un chien tout seuls ensemble. Tout simplement, vous le savez, mais on ne le dit jamais assez, un chien reste un chien, il est même le plus gentil des chiens du monde, personne n'est à l'abri d'un accident. Donc on est toujours présent quand un chien et un enfant sont ensemble. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je vous laisse toutes les infos dans la barre d'informations pour retrouver ces petits conseils ainsi que les fiches de Karine Belleville. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!